Alors, bonjour chers tous, bonjour chers entrepreneurs, bonjour chers agriculteurs. Donc, c'est un plaisir pour moi encore de nouveau pour vous montrer un peu le sacrifice de notre travail. Donc, c'est la sueur du travail bien fait. Et c'est très important que je vous le montre. Ça fait exactement 68 jours aujourd'hui, le 25 juillet, que nous avons mis sous terre la production de l'oignon. Ça fait 68 jours aujourd'hui. Et nous avons décidé de récolter parce qu'il continue toujours de pleuvoir. Et pourquoi récolter maintenant? Parce qu'il y a des oignons qui vont pourrir. Il est très important qu'on puisse s'informer, se former pour faire un résultat merveilleux. Et c'est comme vous le constatez, en 68 jours, c'est le résultat comme ça. Vous ne me direz pas que le résultat n'est pas satisfaisant. Et je disais il y a quelques jours de cela que nous pouvons aller au-delà de 20 tonnes à l'hectare. Certaines personnes n'avaient pas compris. C'est de savoir ce que c'est. Ça, c'est au-delà de cet tonnage qu'on attend. Et une seule plante seulement peut nous procurer beaucoup de quantité. Alors, on préfère mieux faire un travail et que les gens observent le résultat et non observent les mots et observent le discours. Comme j'ai l'habitude de dire, entamons le parcours et arrêtons le discours. Nous avons entamé notre parcours, nous avons fait moins de discours et aujourd'hui nous sommes à la récolte. Et c'est là maintenant qu'on sait que nous avons eu un travail très bien fait. La production de l'oignon varie entre 70 à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, sans compter la pépinière qui peut durer 30 à 45 jours. Dans notre cas, nous avons pris 45 jours de pépinière et nous avons fait 68 jours pour la production. Toute cette production que vous voyez, elle est prête. La production est prête à être récoltée. Nous allons récolter au fur et à mesure. Et moi, j'invite toute personne qui désire faire de l'entrepreneuriat agricole un métier, prenez le travail sérieusement. Aujourd'hui, je ne dirais pas que mon résultat n'est pas satisfaisant. Nous avons travaillé, c'est la période maintenant de manger. C'est la période de compter les doigts, c'est la période de sucer le résultat du travail. Et c'est ce que je vous invite. J'aimerais bien que les gens comprennent que nous ne devrions pas passer notre temps à travailler. Nous avons besoin de résultats et on ne peut atteindre l'autosuffisance alimentaire si on ne se met pas sur le terrain. Il s'agit de l'oignon biologique, de l'oignon agroécologique que nous avons utilisé des intrants agroécologiques. Il s'agit du bokashi, il s'agit du compost aérobie amélioré à beaucoup de choses que nous avons utilisées, la fiente de volaille, tout ça. Mais il faut maîtriser techniquement pour arriver à ce résultat. Il n'y a rien de sorcier. Quand vous voulez devenir un médecin, il vous faut aller à l'école de médecine. Si vous voulez devenir un ingénieur, il faut aller à une école d'ingénierie. Donc pourquoi on veut s'investir en tant qu'agriculteur sans pour autant aller à l'école dans des écoles agricoles, dans des fermes pour se faire former dans des centres de formation? C'est ça aussi notre objectif. On n'a pas parlé, nous avons travaillé et nous avons un résultat qui est clair. Je pense que ceux qui ont contribué à ce que nous puissions atteindre ce résultat, c'est mon équipe. Je les félicite, chapeau à eux. L'agroécologie peut nourrir le monde et j'invite tout le monde. Cette jeunesse africaine est une jeunesse vaillante. Cette jeunesse africaine est une main d'œuvre. Il faudrait que les jeunes sachent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble et très bien. Notre continent a besoin de nous. C'est à nous de réformer notre développement. C'est à nous de proposer le modèle de développement économique que nous souhaitons. Notre politique agricole, c'est nous les jeunes qui devrons le tracer. Ce n'est pas une autre personne qui va venir nous montrer comment notre agriculture doit se comporter. Aujourd'hui, je dessine mon propre modèle de développement économique. Nous vivons de ça, nous sommes plus d'une dizaine qui travaillent ici. Ça veut dire qu'on peut encore offrir beaucoup de main-d'œuvre à des gens. Ce sont des étudiants, ce sont des fonctionnaires, ce sont des personnes qui se sont mises ensemble pour travailler. Et je vous souhaite, je vous invite, et surtout je ne vais pas parler en oubliant la diaspora, en oubliant les fonctionnaires, en oubliant les étudiants. Vous êtes aujourd'hui une main-d'œuvre. La diaspora est suffisamment outillée financièrement et même matériellement parce qu'ils ont vu ailleurs. Les étudiants, ils ont étudié jusqu'à atteindre un certain niveau donné qu'ils peuvent développer leur capacité mentale, leur génie créateur pour redonner de l'innovation agricole. Les paysans, les paysannes peuvent aussi faire la même chose. Et moi, je pense que la conjugaison de ces efforts, nous pourrions faire de notre continent un continent le plus riche
qui est d'ailleurs un continent le plus riche, qui va attirer beaucoup d'investisseurs. Ne laissez pas les gens venir s'accaparer de nos terres et nous employer pour travailler. Employons-nous nous-mêmes et faisons de notre secteur agricole un pôle de croissance économique durable, une vision pour une autonomie suffisante, une vision pour une autosuffisance alimentaire, une sécurité alimentaire et des jeunes qui sont suffisamment riches, des jeunes qui sont suffisamment autonomes. Je vous souhaite de faire autant. Je peux le faire, vous pouvez le faire, ensemble nous pouvons le faire. Seul on ne peut pas le faire. C'est ensemble on peut arriver très loin et ensemble on peut développer l'agriculture africaine, l'agroécologie surtout qui est un levier pour un développement local, un développement durable. À très bientôt, mais pour le moment, nous nous contentons à notre résultat très satisfaisant. Le marché sera inondé, doyons présentement. À très bientôt.